compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore et toujours de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 5 points que nous allons tenter d'analyser pour vous. Nous allons parler de l'actualité Mboganabiso, comme nous le faisons chaque fois. Alors, ici, nous avons un premier point que nous verrons pour vous, c'est la sortie de maman Olive Lembe qui a nié que son mari ne percevait pas 680 000 $, mais malheureusement pour elle, en tout cas, c'est qu'il y a des preuves qui sont sorties, il y a des preuves qui établissent que son mari touchait bien 680 000 $, et nous avons même des preuves avec des dates allant jusqu'en 2021. Alors, nous reviendrons sur Maman Olive, nous vous mettrons quelques images de Maman Olive. C'est que Maman Olive intervient tous les jours, elle parle de son mari, mais nous ne voyons jamais Maman Olive avec son mari. Et peut-être qu'il y a un problème qu'il faudrait que nous puissions en être conscients, qu'il faudrait que nous puissions peut-être apporter de l'amour à Maman Olive, parce que peut-être Maman Olive est en train de souffrir, est en train peut-être de souffrir du fait qu'elle aurait été délaissée ou qu'elle soit délaissée, ou du fait qu'elle n'aurait pas assez d'attention de son mari, et que peut-être toutes les sorties que nous voyons de Maman Olive ne sont peut-être pas des sorties bien méchantes, mais ça serait un appel au secours. Elle le ferait peut-être pour s'attirer de l'attention de la part de China Rambo. Alors, en deuxième point, nous reviendrons sur le Dakar Summit, donc le sommet qui a eu lieu à Dakar sur l'agriculture, et ici nous en profiterons pour vous mettre les paroles du chef de l'État qui, en bon ambassadeur de la RDC, en porte-parole et en avocat de la RDC, a encore une fois pointer du doigt ceux qui nous agressent, a encore une fois sensibilisé l'opinion internationale sur ce qui est en train de se passer chez nous, sur l'agression qui se passe en RDC. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas 1000 solutions. Personne ne viendra se sacrifier ni mourir pour la RDC. Je crois que l'EAC ne feront rien en RDC. Nous devons miser et investir sur nos frères, sur nos hommes, sur le peuple congolais pour se libérer des multiples attaques que nous sommes en train de subir de la part du Rwanda. En troisième point, nous reviendrons sur des expropriations sur des lieux publics ici à Kinshasa et au Congo en général. Et souvent, ceux qui sont à la base ou les auteurs de ces appropriations, c'est souvent des gens qui sont investis de certains pouvoirs, à savoir des ministres ou des hommes qui ont une certaine influence. Et c'est l'occasion pour nous de demander que la justice puisse faire son travail et que la justice ne doit pas rester toujours sourde là où nous sommes en train de voir de l'inégalité ou des injustices. Alors, nous vous mettrons Monsieur Foulé, qui est un ex-député qui ici est en train de sensibiliser l'opinion publique et ainsi que les décideurs pour que cela puisse changer dans notre pays. En quatrième point, nous reviendrons sur l'accord du Rwanda. Ici, ça sera l'occasion pour nous de vous mettre les paroles de Fumutoto qui a réagi par rapport aux propos de M. Mike Mukebai, parce qu'il y a une vérité, il y a une réalité. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le président Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, des accords qui étaient déjà sur la table, des accords dans lesquels il fallait régulièrement payer le Rwanda pour des efforts de guerre, dans lesquels la plupart des soldats de l'armée rwandaise étaient devenus des Congolais qu'on avait intégrés, qu'on avait brassés dans l'armée congolaise, dans les renseignements congolais, dans la police congolaise, et il a trouvé un foutoir qui ne dit pas son nom, mais il avait une stratégie pour essayer de mettre fin à tout cela. Et ici, nous avons les propos de M. Fumutoto qui l'explique très bien, c'est que nous le disions et nous l'avons déjà dit dans nos émissions passées, vous devez savoir une chose, c'est que ce n'est pas le président Félix-Antoine Tshisekedi qui avait fait venir au Congo les Rwandais, ce n'est pas le président Félix-Antoine Tshisekedi qui les a brassés dans l'armée, ce n'est pas le président Tshisekedi qui a affaibli notre armée, mais aujourd'hui le président Tshisekedi est en train de donner les moyens à notre armée pour qu'elle puisse se relever et pour qu'elle puisse se défendre valablement. Nous avons, comme vous le savez, dans le budget de 2023, une partie de l'argent, une partie du budget sera consacrée à notre armée
pour restructurer notre armée. Et encore une fois, tout ça, c'est les efforts et la volonté du chef de l'État. Enfin, nous terminerons notre émission par le professeur Mbata, qui annonce, et vraiment il n'y a rien de surprenant dans ses paroles, c'est que le président Félix Tshisekedi n'aura aucun mal à se faire élire ici. Vous pouvez voir, nous le voyons régulièrement sur Twitter, même dans les sondages qui sont réalisés par l'opposition, c'est toujours le président Félix Antoine Tshisekedi qui vient en tête. Voilà, chers compatriotes, alors ici, avant de commencer notre émission, nous allons, comme nous le faisons chaque fois, vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour nous soutenir et vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors premier point, Nabiso Eza Makamboyo et Tali Maman Olive Lembe. Mais peut-être avant que Toko Tanakati, il y a Histoire Rwana, avant que nous puissions rentrer au cœur de cette nouvelle polémique qui a été lancée par Maman Olive Lembe, nous allons vous mettre la vidéo que nous vous avons mis il n'y a pas longtemps, dans lequel vous vous souviendrez, il y a de cela déjà quelques années, Maman Olive Lembe se plaignait qu'il y avait d'autres femmes qui voulaient prendre son mari, qui voulait lui shipper son mari, et nous allons vous mettre cette vidéo et nous allons essayer après d'analyser le pourquoi du comportement de Maman Olive Lembe concernant la sortie fracassante qu'elle a fait en disant que son mari ne touchait pas 680 000 $. Awatuti Libino Maloba et Maman Olive Bolanda. Quand vous, femmes comme moi, vous voulez me shipper ou shipper à l'autre son bien le plus précieux qui se trouve être son mari. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Maman Olive était en train de pointer du doigt des femmes qui voulaient piquer son mari. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, et si c'était vrai? Pourquoi est-ce que nous disons ça? C'est que Maman Olive Lembe, dans des propos, elle a nié le fait que son mari ne perçoit pas le montant de 680 000 $. Alors qu'il s'avère que cette histoire est vraie, que M. Joseph Kabila, jusque récemment, percevait 680 000 $. Alors, ici, peut-être avant de vous mettre les preuves que nous avons en notre possession, nous allons vous mettre les paroles de Maman Olive Lembe, les paroles qui ont fait qu'elle avait pu réagir dans ce sens-là. Bolanda. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, ah, et bongo soki alia kambongo anante ya chip, c'est parce que bon ebali na e aza millionnaire, aïe bambongo ebele, ainsi de suite. Toujours des mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a 680 000 $ par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roue sur le président Kabila comme si c'était une marchandise
marchandises à vendre pour essayer de couvrir ces forfaits. Parce que le président Kabila il n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000 que mon époux aurait reçu. Quel nenni? Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années. Voilà, chers compatriotes, Nenge Bouti Kolanda, Namaloba ya maman Olive Lembe, et Lokoyo Tokoloba Lelo, c'est que, ou soit Madame Olive Lembe a menti, ou soit Madame Olive Lembe n'a pas menti, et ici c'est que il y aurait un problème avec China Rambo. Ça voudrait dire que Monsieur China Rambo serait en train de cacher à Maman Olive Lembe son salaire, ou soit tout simplement Madame Olive Lembe ignore le salaire de son mari, peut-être parce qu'ils n'habiteraient plus ensemble, et là ça serait la première hypothèse, c'est qu'on lui aurait chippé son mari. Mais ici, en tout cas, nous ne pouvons pas confirmer cela. Alors, quand nous regardons Maman Olive Lembe et quand nous suivons Maman Olive Lembe de près, d'abord il faut savoir, nous voyons toujours par exemple ici le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans ses nombreux déplacements ou sorties publiques, c'est toujours avec son épouse, la première dame, Maman Denise Nyakero. Mais ici, depuis que nous avons connu M. Joseph Kabila et sur ses différentes sorties, nous avons remarqué qu'il n'y a que 18 photos sur plus de 18 ans où on voit Madame Olive Lembe à côté de M. Joseph Kabila. Alors, concernant le pourquoi des agissements de Madame Olive Lembe, vous devez savoir que par exemple, moi j'ai fait 3 ans de psychologie et donc ici, nous pouvons peut-être essayer de trouver une forme de réponse au problème dont souffrirait peut-être ou le syndrome qui serait en train d'affecter Maman Olive Lembe. Ça serait sûrement le syndrome du déni. Le déni est une réponse au conflit et au stress en refusant de reconnaître certains aspects douloureux de la réalité externe ou de l'expérience subjective qui serait évident pour les autres. Cette définition recouvre la réalité psychique et la réalité externe. Le déni est l'exclusion active et inconsciente de certaines informations hors de l'attention focale. Contrairement au déni psychotique où la distorsion de la réalité interne ou externe est majeure, sa méconnaissance dans le déni n'est qu'apparente ou incomplète et elle peut ne pas être permanente. L'entourage et les soignants peuvent avoir l'impression que le sujet sait et ne sait pas à la fois. On a parlé de demi-savoir. Le déni peut être adaptatif, pourvu qu'il soit temporaire, dans les situations de stress intense ou dans les traumatismes majeurs. Le déni est une réaction habituelle dans le deuil. Il peut constituer la dernière ressource pour faire face à une réalité insupportable. On a parlé de déni normal, sain ou mature pour désigner ces illusions positives qui contribuent à édulcorer les inévitables difficultés de la vie. Dans certains troubles psychologiques, cette capacité d'auto-illusion est altérée, en particulier dans les dépressions.
Comme pour les refoulements, il existe un déni normal et des pathologies liées à l'excès ou au défaut du déni. L'usage excessif de déni est surtout présent chez les personnalités limites et psychopathiques. La déficience du déni peut s'observer dans les dépressions ou la mélancolie. Il est universellement convenu qu'il ne peut être diagnostiqué sans la présence d'un délire de négation. Donc le délire ici de négation, c'est le fait que la personne ne veut pas reconnaître qu'elle vit peut-être dans la réalité ou ne veut pas admettre, elle est restée prisonnière de son passé, de ce passé glorieux où elle était première dame. Ici, elle ne veut pas admettre qu'elle n'est plus première dame, que son mari n'est plus président, et ça peut se comprendre parce que nous voyons chaque fois, elle cite son mari, chaque fois qu'elle va à des événements, elle espère peut-être trouver la garde républicaine, elle espère peut-être trouver des honneurs militaires, et quand elle arrive, elle est face à la réalité, elle s'aperçoit qu'elle n'est plus première dame, et ici, ça peut entraîner une forme de colère, une certaine forme de colère dans laquelle directement elle revoit son mari président, et donc elle parle systématiquement de son mari, mais en même temps elle fustige, elle a une certaine colère contre le président actuel. Alors ici on peut dire que maman Olive Lembe est prisonnière de son passé, et surtout peut-être que le fait qu'elle ignore que son mari percevait un salaire, elle a peut-être étalé publiquement ses querelles conjugales parce que la pauvre n'était pas au courant de ce que son mari perçoit comme salaire. Soit elle est de bonne foi, ou bien la pauvre nous a menti, et plutôt que de défendre la RDC, elle préfère partout défendre son homme, son mari, affiché 22 fois à ses côtés en 20 ans. Chinarambo, 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 Tobengio 3 fois. Nous pensons que maman Olive Lembe a besoin de votre attention. Alors ici, vous devez savoir que les paroles de maman Olive Lembe auraient un sens si nous pouvions dire que la famille Kabila était exemplaire. Mais nous savons tous qu'il y a eu des rapports, Congold, plusieurs rapports sur la corruption, sur le pillage des ressources de la RDC dans lequel la famille Kabila est impliquée. Ce n'est pas moi qui le dis, nous avons entendu ça un peu partout. Ils avaient totalement piller les ressources de la République. Aujourd'hui, quand nous sommes à Kinshasa, quand vous voyez la plupart des supermarchés, des hôtels, des restaurants, des beaux immeubles, tout ça appartient à la famille Kabila. Et souvent, ils se cachent derrière les Indiens ou les Pakistanais qu'ils mettent devant comme si c'était eux les responsables ou les patrons de la plupart de ces insignes. Mais derrière, nous savons que c'est la famille Kabila qui s'y cache. Alors, ici, nous voyons ça d'un mauvais œil. Ces différentes sorties de maman Olive qui essayent de montrer une certaine empathie pour le peuple congolais. La seule personne pour qui maman Olive Lembe se soucie, c'est pour elle-même et sa propre famille, et elle en a cure du peuple congolais. D'ailleurs, quand son mari était aux affaires, quand son mari gérait mal la République et que le pays était pillé, nous n'avons jamais vu maman Olive Lembe s'émouvoir. D'ailleurs, elle dit que c'est depuis la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila que le pays est mal géré. Donc ici, elle a reconnu qu'en 18 ans de son mari, il y a eu vraiment une mégestion au sommet de l'État. Pour ceux qui sont nés avant les années 80, vous savez qu'il y avait une série qui passait souvent à la télé dans les années 80 avec Colombo qui parlait toujours de son épouse. Chaque fois, c'était ma femme fait ceci, ma femme fait cela. Et on n'avait jamais vu sur toutes les séries de Colombo son épouse. Et ici, en tout cas, Colombo nous rappelle maman Olive Kabila parce qu'elle est toujours là en train de parler de mon mari, mon mari, mon mari qu'on ne voit jamais à ses côtés. Je serai sûrement jamais des vôtres. Oh, vous pourriez vous étonner vous-même. Est-ce que vous aimez les jeux, les puzzles, les choses de ce genre? Ah oui, ça pour les aimer, je les aime, mais pour les trouver, c'est une autre paire de manches. Mais ma femme, Madame Colombo, elle, c'est la reine des mots croisés. Tenez, ma voiture est là. Alors, mes chers, permettez-moi de comparer le rôle du destin
de notre cher papa, de notre chef, Joseph Kabila Kabange. Alors ici, si j'avais un conseil à donner à monsieur Joseph Kabila, c'est que aujourd'hui le peuple congolais a d'autres chats à fouetter que de s'occuper tous les jours en permanence de son épouse. Je crois qu'il faudrait qu'elle puisse également suivre l'exemple de son mari en observant une certaine discipline et en observant un certain silence, parce que nous avons d'autres chats à fouetter, nous avons différents problèmes, dont notamment l'agression à l'Est Yambo-Canabiso que nous n'avons pas encore résolu, et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous mêler dans des problèmes conjugaux ou dans des problèmes que nous ne maîtrisons pas et dont nous ne saurons peut-être pas apporter une aide adéquate. Et donc, Bande Konabiso, je crois que vous devez avoir beaucoup de patience pour Maman Olive Lembe. Je crois que les différentes sorties de Maman Olive Lembe, c'est juste des cris de détresse. Alors ici, Toleki directement, on a deuxième point d'abisso. Vous savez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est déplacé au Sénégal. Il est à Dakar. Il est parti au sommet sur l'agriculture et ici, c'était l'occasion pour lui, devant cette tribune, d'encore une fois dénoncer l'agression dont la RDC fait face. Du pays. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs. Par l'agression rwandaise contre mon pays, et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc, aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes, sachez que aujourd'hui à Kinshasa, surtout dans la commune de La Gombe, vous devez savoir qu'il y a une mafia qui s'est installée dans laquelle on est en train d'exproprier même des espaces publics. Ici, nous avons l'ancien député, M. Clément Kankou, dit Foulé, qui est en train de sonner la sonnette d'alarme. Et ici, en interpellant le gouverneur de la ville de Kinshasa pour qu'il fasse son travail et pour que les autorités compétentes fassent également leur travail pour stopper ce que nous sommes en train de voir, pour stopper cet incivisme que nous sommes en train de voir dans la ville de Kinshasa. Alors, Tchelibino Malobanae, Bolanda. Oui, chers compatriotes, comme vous voyez, nous sommes le 24 janvier 2023 aujourd'hui. On ne cessera de dénoncer cette affaire, cette spoliation d'espaces publics, espaces réservés au public, mais aujourd'hui qu'on a confié ou qu'on a donné à quelques individus pour construire des logements. Donc nous avons suivi, monsieur le gouverneur, c'est à vous que je m'adresse, nous avons suivi que vous allez démolir toutes les constructions anarchiques le long de la rivière de la Gombe. Mais on vous pose la question, monsieur le gouverneur.
vous avez dit qu'il faut respecter la loi. Ici, là, nous sommes le long du fleuve, derrière l'hôtel du fleuve. Il y a combien de mètres entre le fleuve et la route, entre le fleuve et cette construction? Si vous voulez faire respecter la loi, commencez par faire respecter cet espace public qui faisait le bonheur de tous les Congolais. Aujourd'hui, regardez, il y a des tôles. On ne sait plus admirer le fleuve. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait brader cet espace et donner ça à quelques expatriés pour construire leur logement ou des choses comme ça. Monsieur le gouverneur, si vous voulez faire respecter la loi et que vous voulez démolir le long de la rivière Kalamou, parce que eux, peut-être n'ont pas de force, n'ont pas de puissance, n'ont pas de pouvoir. Si vous voulez démolir là-bas, si vous voulez faire respecter la loi, tant mieux. Commencez par faire respecter la loi sur le long du fleuve Congo. Et là, nous allons croire que l'état de droit est là pour tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas aller démolir chez les pauvres citoyens seulement, même si c'est justifié, parce qu'on ne peut pas construire le long de la rivière, sur le lit de la rivière, et vous faites semblant de ne pas voir ce qui se passe sur le fleuve Congo. Que ce soit le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Affaires foncières, tous les ministères concernés. Et j'interpelle le Premier ministre qui avait en son temps dénoncé cette situation pour lui rappeler que nous sommes en 2023, que ça n'a toujours pas été démoli et que ces gens vont continuer à construire ici alors que la population a le droit de marcher paisiblement le long du fleuve et profiter de la nature. Donc je demande à tous citoyens congolais d'interpeller les autorités pour qu'on puisse faire respecter la loi. Si on la fait respecter pour le petit peuple congolais, qu'on la fasse respecter pour ceux qui sont impuissants ou qui sont puissants ou qui se sentent intouchables. Donc voilà, monsieur le gouverneur, demain, nous voulons vous voir. Si vous le faites à Kalamou, venez le faire sur le fleuve Congo. Merci. Que Dieu bénisse le Congo. Voilà, chers compatriotes, quatrième point, accord de Rwanda. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous avons trouvé un pays dans un état chaotique. Nous avons trouvé des accords. Le président Félix Antoine Tshisekedi a trouvé des accords qu'il a voulu contourner en essayant de faire un rapprochement avec nos pays voisins pour que nous puissions normaliser nos relations. Mais malheureusement, l'appétit vorace de nos voisins fait que ceux-ci ne veulent pas entendre de cette oreille-là et font tout pour nous agresser. Alors ici, il y a certains qui essayent d'utiliser plus de 20 ans ou une trentaine d'années de chaos en RDC, comme si le président Félix Antoine Tshisekedi en était responsable, alors que c'est une situation qu'il a trouvée et dont il est en train aujourd'hui de se battre pour ramener la paix dans Mboganabiso. Awatotie Labino Fumutoto qui explique ça très bien. Bolando. Maintenant, je vais lui donner un cours de relations internationales. Vous dites que le M23 a été défait, n'existe plus. Mais que c'est la honte. Le M23 vaincu en 2013, au mois de mars. Au cours de la même année, au mois de novembre. Après une semaine, le gouvernement de Kinshasa qui a vaincu le M23 va signer avec les vaincus un accord. Et si vous vérifiez l'article 5, 9 et 11 de l'accord que le gouvernement a signé avec le M23 déjà vaincu, ce n'est pas différent de l'accord que le gouvernement a signé avec le CNDP en 2009. Et ce que vous oubliez, vous ne savez pas ce que je vais éclairer le Congolais. Pourquoi, si cela est vrai, Tshisekedi a-t-il négocié avec le M23? Mais vous oubliez qu'après la fameuse victoire de Kabila, il y a eu des accords internationaux signés entre le gouvernement et le 23, et un médiateur a été indiqué, c'est le président ougandais, et que le gouvernement de Kinshasa et le M23 sont allés aux négociations en Ouganda, et que les accords internationaux ont été pris et ça a engagé la République. Même si c'est vous qui devenez chef de l'État, vous ne deviez pas vous en passer des accords internationaux. Voilà, il n'a même pas la connaissance de la question internationale et même des relations internationales et même de l'évolution de la situation du M23. Donc le M23 n'a jamais été vaincu. Donc tout ce qu'on nous a dit, il n'y a que les illettrés scientifiques qui peuvent illustrer. Mamadou Ndala n'a jamais vaincu le M23. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Parce qu'on nous a dit que Mamadou... Non, la question, il disait au peuple congolais que le 23 était vécu comme si l'armée de Kabila avait le dessus finalement sur le 23 et que le 23 était complètement défait. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que l'accord a été signé une semaine après la prétendue victoire du gouvernement de Kinshasa sur le 23. Et que l'accord international conclu par les Nations Unies, il y a eu des négociations en Ouganda et finalement l'accord est là. Et c'est au nom de cet accord dans sa portée internationale que le gouvernement de Kinshasa... Voilà, chers compatriotes, bientôt les élections, fin de l'année de décembre, nous aurons des élections dans ce pays. Nous espérons que l'Est aura retrouvé la paix et que les populations de l'Est pourront aller voter dans la paix, se choisir leur président ou renouveler leur confiance au président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais en tout cas, selon et d'après les sondages que nous avons pu voir, que nous avons pu réaliser, c'est qu'il ne fait aucun doute. Le président Félix Tshisekedi sera bel et bien élu et sera réélu. Et en tout cas, il n'a pas de challenger de poids, il n'a pas de personne aujourd'hui qui peut prétendre qu'il pourront gérer ce pays comme lui il est en train de le faire ou qui aurait l'expérience comme lui a pu acquérir durant les 4 ans ici à la tête du pays. Alors, Totieli Bino Malobaya, professeur Mbata, qui ici est en train de confirmer que le président Félix-Antoine Tshisekedi sera bel et bien réélu en 2023. Bolan. Jeudi 26 janvier 2023, à la résidence du gouverneur du Kasaï central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betokoumessou, boucle sa mission de sensibilisation de la population à l'enrôlement par un face-à-face avec la presse locale. Dès l'entame, le numéro 2 du Parlement, preuve à l'appui, dresse un bilan positif du quinquennat de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême 4 ans après. Aucun candidat ne pèse par rapport à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera réélu. Et massivement réélu à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est le pape qui vient, le souverain pontife. Mais il vient sous quel mandat? Mais il vient quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il ne pouvait pas venir avant. Qu'un pape se déplace. Et je vais vous dire, lorsque l'avion du pontife, du souverain pontife, atterrit à l'aéroport d'Indili, je crois le 31, la première salutation, il adressera à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'il va voir. Parce que combien de catholiques ont rêvé de la visite du pape? Il a fallu attendre la présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le pape finalement arrive. Et je comprends que ces catholiques, pour eux c'est très important, et nous sommes des catholiques, mais ils vont voter massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le pape arrive quand? Il arrive au mois de janvier. Voilà, chers compatriotes, beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour relever notre pays. Il nous appartient à nous, peuple congolais, de nous battre, de nous sacrifier pour que la paix revienne à l'Est. Et donc, ne comptons pas sur nos pays voisins. Personne ne viendra se sacrifier pour le Congo. Misons sur le peuple congolais, misons sur la jeunesse congolaise et nous allons chasser nos ennemis, Toroboute Bango, Or, Yamboka, Nabiso. Voilà, chers compatriotes, Tokomina Souka émission Nabiso. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lélé, oh mamé, lélé. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suse, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe, bango balobaki Congo ekobonga te, fachazi Congo apesi yango na Nzambe, okasaka binda yango esila okende université esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Congo mobimba musale